Témoignage de Carlos ou une nuit qui a tout changé. Mon nom est Carlos, et pendant 32 longues années, j'ai cru que ma foi était solide, que mes convictions étaient bien ancrées et que je n'avais rien de plus à apprendre sur Dieu. J'étais chauffeur Uber dans les rues de Guadalajara, une ville où les traditions catholiques sont si profondément enracinées qu'il semble impossible d'y échapper. Chaque coin de rue a sa petite chapelle, chaque quartier son saint patron, et les gens parlent de la Vierge Marie comme s'il s'agissait de la voisine que l'on croise chaque matin en allant acheter des tortillas. Pourtant, moi, j'avais trouvé refuge dans une petite église protestante du quartier de Santa Terre. Là-bas, le pasteur Ramirez nous enseignait que toutes ces processions, ces images de saints et ces prières n'étaient rien d'autre que des traditions vides, des idoles qui éloignaient les gens du vrai Dieu. Je n'étais pas un homme particulièrement religieux, je l'avoue. Je me rendais à l'église surtout par habitude, plus que par conviction profonde, mais j'étais persuadé d'avoir compris ce qui était juste et ce qui était faux. Pour moi, Marie était certes une femme bénie, mais rien de plus qu'une simple servante qui avait eu l'honneur d'être choisie pour enfanter le Sauveur. Je refusais l'idée qu'elle ait le moindre pouvoir, la moindre capacité d'intercession. Dans mon esprit, les catholiques l'avaient transformée en une sorte de déesse, et je trouvais cela offensant pour le Christ. Je vivais seul depuis que mon épouse, Lucia, m'avait quitté 2 ans plus tôt. Elle disait qu'elle ne supportait plus mes interminables heures au volant, mon humeur maussade et mon caractère devenu irritable. Elle avait raison. Mais que pouvais-je faire? J'avais perdu mon emploi dans une usine de pièces automobiles et Uber était tout ce qu'il me restait pour survivre. Les rues de Guadalajara étaient devenues mon bureau, mon refuge et ma prison. Chaque dimanche matin, après avoir travaillé toute la nuit du samedi, j'allais directement à l'église. Épuisé, les yeux rouges de fatigue, je m'asseyais dans les dernières rangées, essayant de suivre les prêches du pasteur Ramirez. C'était un homme grand, à la voix grave et puissante, capable de rendre les choses très simples, ou bien on était avec Dieu, ou bien contre lui. Et toutes ces traditions catholiques appartenaient, selon lui, au mauvais camp. Je me souviens tout particulièrement d'un dimanche de mars où il parla de l'idolâtrie mariale. Il tenait dans sa main une petite image de la Vierge de Guadeloupe qu'il montrait à l'assemblée comme un exemple de ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Voyez, frère, disait-il, comment une simple femme a été transformée en objet d'adoration. Ceci n'est rien d'autre que du paganisme déguisé en christianisme. J'acquiesçais depuis ma place, le cœur gonflé de certitude, convaincu d'avoir raison. Je n'imaginais pas que ces paroles reviendraient me hanter bien plus tard, dans un contexte que je n'aurais jamais pu prévoir. Être chauffeur Uber à Guadalajara n'était pas une sinécure. Les rues du centre historique formaient un labyrinthe encombré de voitures, de bus, de taxis et de piétons qui traversaient n'importe où. Les touristes voulaient tous aller aux mêmes endroits, la cathédrale, l'Institut culturel Cabana, le marché San Juan de Dio. Des lieux où il était presque impossible de se garer, et où la police guettait la moindre infraction pour verbaliser. Avec les années, j'avais appris les raccourcis, les petites ruelles qui me permettaient d'éviter le trafic, mais qui m'exposaient aussi, jour après jour, à la réalité catholique de ma ville. On ne peut pas conduire à Guadalajara sans croiser de procession, surtout à l'approche de la fête de la Vierge de Guadeloupe ou durant le Carême et la Semaine Sainte. Au début, cela ne m'inspirait qu'un agacement passager, un obstacle de plus sur ma route, une perte de temps. Je devais changer d'itinéraire, attendre que les foules passent, calmer des passagers impatients qui pestaient contre les retards. Mais petit à petit, quelque chose de plus sombre s'installait en moi. L'agacement se changea en irritation profonde. Je voyais ces gens chanter des hymnes que je ne comprenais pas, marcher pieds nus en signe de pénitence, pleurer devant des statues de plâtre. Et je me disais, s'ils mettaient la moitié de cette énergie à lire la Bible, ils sauraient ce que signifie être chrétien. Je me sentais supérieur, convaincu d'avoir raison. Aujourd'hui, je sais que c'était de l'arrogance. Mais à l'époque, cela me semblait être du bon sens. Les choses empirèrent à l'automne. Pour payer les dettes accumulées depuis le divorce, j'avais commencé à travailler des journées interminables. Je quittais mon appartement à 6 heures du matin et je ne rentrais qu'après minuit. Je dormais 5 heures, parfois moins. Les week-ends, loin d'être une pause, étaient les plus chargés, les gens sortaient faire la fête et les courses s'enchaînaient. Le manque de sommeil et le stress commencèrent à ronger mon caractère. Je m'énervais pour un rien, contre les passagers qui changeaient de destination en cours de route, contre ceux qui se plaignaient de la climatisation ou parlaient trop fort au téléphone. Dans le trafic, j'étais constamment sur les nerfs. Je klaxonnais sans raison, je maugréais contre les piétons, j'insultais les autres conducteurs sous mon souffle.
Mon fidèle Nissan Versa blanc, mon unique outil de travail, commençait à tomber en morceaux, les freins grinçaient, l'embrayage fatiguait, la carrosserie était pleine de rayures. Je n'avais pas les moyens de faire les réparations nécessaires. Je me sentais piégé dans un cercle sans fin, plus je travaillais, plus la voiture souffrait, et plus elle souffrait, plus je devais travailler pour payer son entretien. Un vendredi soir, après une semaine particulièrement harassante, tout s'effondra. J'avais conduit depuis l'aube, enchaîné les clients difficiles et affronté un trafic infernal à cause de travaux sur l'avenue Lopez Mateo. Il était près de 20 heures, l'heure de pointe du soir, et je voulais encore faire quelques courses avant que la demande ne baisse. Arrêté à un feu rouge dans la Colonia del Val, j'aperçus dans mon rétroviseur une Honda Civic bleue qui arrivait trop vite. J'eus à peine le temps de freiner un peu plus. L'impact fut brutal. Pas assez pour me blesser gravement, mais suffisamment pour enfoncer l'arrière de ma voiture et me projeter en avant contre le volant. Le conducteur de la Honda, un jeune d'accent grave peine 20 ans, descendit aussitôt, livide, répétant qu'il était désolé, qu'il avait regardé son téléphone et mal évalué la distance. Dans d'autres circonstances, j'aurais sans doute gardé mon calme. Mais ce soir-là, après des mois d'épuisement, de colère rentrée et de pression, quelque chose se brisa en moi. Je ne criai pas sur le garçon. Il semblait déjà terrorisé. Mais une rage sourde monta dans ma poitrine, une rage qui me serrait comme un poing. Le jeune me dit que son assurance couvrirait les frais. Je le savais. Mais je savais aussi ce que cela impliquait, des papiers, des rendez-vous, des jours sans travailler, et donc sans revenus. Et là, sous le réverbère, dans le bruit des klaxons, j'ai senti tout mon monde s'effondrer. J'ai eu envie de frapper le capot de ma propre voiture, de crier ma frustration au ciel. Au lieu de cela, je me suis adossé contre le pare-choc, les mains tremblantes, incapable de respirer calmement. Les passants me regardaient, certains avec pitié, d'autres avec agacement. J'avais l'impression que ma vie entière se résumait à cet instant, un homme seul, épuisé, à bout de force, qui ne sait plus quoi faire pour continuer à avancer. Ce soir-là, je rentrais chez moi tard, le cœur lourd. Je posais mes clés sur la table et m'effondrais dans le petit canapé de mon salon. Pour la première fois depuis des années, je ne priais pas selon les habitudes apprises au temple. J'ouvris simplement la bouche et murmurai. « Seigneur, si tu es là, aide-moi. » Je ne savais pas encore que cette nuit-là marquerait le début d'un chemin qui allait transformer ma foi, mon cœur et ma vie entière. Ce jour-là avait commencé comme une simple contrariété, mais il allait devenir le tournant le plus inattendu de ma vie. Mon véhicule, déjà fragile, avait été abîmé dans un accrochage quelques heures plus tôt. Les jours suivants seraient synonymes de réparations coûteuses, d'attentes interminables et de pertes de revenus que je ne pouvais pas me permettre. Alors que j'attendais la dépanneuse et l'expert d'assurance, j'étais resté assis derrière le volant, regardant le flot incessant de voitures s'accumuler autour de moi. Je sentais ma pression artérielle grimper, mes tempes battre et ma mâchoire se crisper jusqu'à la douleur. Quand enfin j'ai pu déplacer la voiture, j'ai constaté que les dégâts n'étaient pas irréparables, le pare-chocs arrière enfoncé, un feu arrière brisé, mais rien qui m'empêcherait de rentrer chez moi. Il était près de 10 heures du soir lorsque j'ai pris la route, l'esprit encore en ébullition. J'avais perdu 3 heures de travail productif et je savais que le lendemain ne serait pas consacré à gagner de l'argent, mais à négocier avec des garages et des assureurs. Mon trajet habituel depuis la Colonia del Val ne dure que 20 minutes. Mais cette nuit-là, je ne supportais plus l'idée de rester coincé sur les grands axes, parmi le vacarme des klaxons et les phares agressifs. J'ai choisi de passer par les rues résidentielles, comme pour m'éloigner du tumulte et espérer retrouver un peu de paix intérieure. Je traversais des quartiers calmes, la colonie américaine où j'habitais, mais en faisant un détour qui me ferait gagner quelques instants de silence. C'est alors que je l'ai vu. D'abord, seulement des lumières, des dizaines de petites flammes qui dansaient dans l'obscurité, pareilles à des lucioles géantes. Puis, un murmure, un chœur de voix montant et descendant à un rythme que je ne pouvais identifier. En m'approchant, la scène s'est révélée, une procession catholique. L'une de celles qui m'exaspérait tant lorsque je travaillais. Cette fois-ci, c'était une procession en l'honneur de Nuestra Senora de Zapopan, la sainte patronne de Guadalajara. Je ne le savais pas encore, mais cette marche de prière était une tradition qui remontait à des décennies, parcourant les quartiers de la ville chaque mois. À cet instant, pour moi, ce n'était qu'un obstacle de plus sur ma route, une pierre supplémentaire sur le tas de mes ennuis. La procession occupait toute la rue. Environ 200 personnes, hommes, femmes, enfants, personnes âgées avançaient lentement derrière une image de la Vierge portée sur un brancard fleuri.
Ils chantaient l'Ave Maria sur un air que je connaissais, mais que je trouvais insupportable. Certains tenaient des chapelets, d'autres des fleurs, plusieurs marchaient pieds nus sur l'asphalte froid. Pour un observateur neutre, cela aurait semblé émouvant, presque poétique, des visages illuminés par les flammes des bougies, un air de dévotion collective, une atmosphère de recueillement. Mais pas pour moi. Pas ce soir-là. Je suis resté là, moteur allumé, observant cette marée humaine avancer à un rythme d'escargot. 5 minutes. 10 minutes. 15 minutes. Chacune de ces secondes ajoutait du poids à la boule de colère qui grossissait dans mon ventre. Finalement, ma patience a cédé. Je me suis mis à klaxonner, d'abord doucement, comme pour prévenir. Puis avec insistance, chaque coup de klaxon un cri de frustration. Quelques têtes se sont retournées vers moi, mais personne n'a accéléré. La procession continuait, imperturbable, comme si ma présence n'avait aucune importance. Et là, toute la rage accumulée depuis des semaines a trouvé une cible. Mon accident. Mes dettes. Mes nuits blanches. Tout s'est concentré sur ce groupe de croyants qui, dans mon esprit, se transformait en adversaires. Pourquoi doivent-ils faire ça dans la rue, ai-je murmuré entre mes dents. Pourquoi ne peuvent-ils pas prier chez eux? Dans un élan de colère, j'ai baissé la vitre et crié. Bougez. Certaines personnes ont besoin de travailler. Ma voix s'est perdue dans le murmure des prières. Quelques fidèles m'ont lancé des regards surpris, d'autres tristes. Une femme, portant un rebozo bleu, s'est approchée doucement de ma fenêtre. Pardonnez-nous, jeune homme, m'a-t-elle dit d'une voix douce. Ce n'est qu'une seule rue. Dans 5 minutes, nous serons passés. Son ton était sincère, presque maternel, comme si elle se souciait réellement de l'inconfort qu'elle me causait. Pendant une fraction de seconde, j'ai hésité. Mais la rage était plus forte que la raison. 5 minutes que je ne récupérerai jamais, ai-je répondu sèchement. Vous et vos superstitions bloquez la ville. La femme a baissé les yeux, hoché la tête avec une tristesse silencieuse, puis elle est retournée rejoindre le groupe. Mon cœur battait à tout rompre. Je me sentais justifié, presque fier de ma colère, mais une part de moi se sentait soudain vide. C'est à ce moment que j'ai pris la décision qui allait tout changer. Au lieu d'attendre, au lieu de chercher un autre chemin, au lieu d'éteindre le moteur pour respirer un instant, j'ai enclenché la première vitesse et avancé lentement vers la foule. Ce n'était pas un plan réfléchi. Je voulais seulement qu'ils comprennent que je ne tolérerais plus cette obstruction. Dans mon esprit, c'était une forme de protestation, un acte de rébellion contre ce que je voyais comme une oppression de ma liberté de circuler. Je me disais, ils se pousseront. Ils verront que je suis sérieux. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Les personnes à l'arrière de la procession m'ont vu arriver, mais ne se sont pas immédiatement écartées. Certaines ont essayé, d'autres sont restées figées, surprises. Un vieil homme tenant une bougie a trébuché en se décalant et une jeune mère a dû tirer son enfant hors du chemin. C'est alors que j'ai compris ce que j'étais en train de faire, ce n'était plus un geste de protestation, mais une agression contre des gens sans défense. J'aurais dû m'arrêter à cet instant. Mais l'adrénaline me dominait. Au lieu de freiner, j'ai appuyé un peu plus sur l'accélérateur. Et c'est là que tout a basculé. Mon vieux Nissan Versa, déjà meurtri par l'accident de l'après-midi, a commencé à émettre un bruit étrange, un grondement métallique inquiétant. D'abord j'ai cru que c'était le moteur forcé par la montée d'adrénaline, mais le son s'est amplifié rapidement, jusqu'à se transformer en un fracas assourdissant. Le volant s'est raidi brutalement, le capot s'est mis à vibrer, et une fumée grise s'est échappée du moteur. J'ai essayé de garder le contrôle, mais la voiture tirait vers la droite comme si elle était possédée. Je n'étais plus maître de rien. Elle s'est dirigée droit vers la rangée de maisons coloniales à côté de la rue. Ces murs anciens en adobe et en briques étaient solides, capables d'arrêter net ma voiture et de m'écraser avec elle. J'allais beaucoup trop vite. L'impact serait fatal. J'ai fermé les yeux, attendant le choc. Les secondes se sont étirées comme une éternité. Ma vie n'a pas défilé devant mes yeux comme dans les récits de miraculés. Non. Je n'ai pensé qu'à une chose, à ma folie. À ma colère qui avait mis en danger des innocents. À la punition que j'allais recevoir, et que je méritais peut-être. C'était une justice poétique, cruelle, mais logique. Pourtant, l'impact n'est jamais venu. Au lieu du vacarme du métal contre la pierre, il y eut un silence irréel, presque sacré, comme si le monde entier avait retenu son souffle.
Le temps semblait s'être figé. Quand j'ouvris les yeux, je vis une scène qui me coupa le souffle, ma voiture s'était arrêtée net, à moins d'un demi-mètre du mur d'une maison. Le moteur était mort, mais il n'y avait aucune trace de collision. Ce qui me troubla encore davantage, ce fut ce que je vis en face de moi, la procession s'était arrêtée aussi. Tous les regards étaient tournés vers moi, non pas avec colère, mais avec une expression que je mis un moment à reconnaître, l'émerveillement. La femme au rebozo bleu, celle qui m'avait parlé quelques minutes auparavant, s'avança à nouveau, mais cette fois, elle n'était pas seule. Plusieurs hommes l'accompagnaient. Leur présence n'avait rien de menaçant, elle semblait plutôt protectrice, presque fraternelle. « Vous allez bien, jeune homme ?» me demanda-t-elle avec la même douceur qu'avant, mais cette fois teintée d'une inquiétude sincère que je ne méritais pas. Ma gorge était nouée. Aucune parole ne sortit. Je tremblais, non pas de froid, mais de choc. Mon esprit s'efforçait de comprendre ce qui venait de se produire. L'un des hommes s'approcha de ma portière. C'était un homme d'âge mûr, vêtu simplement, les mains marquées par le travail manuel. « Frère, me dit-il calmement, vous devriez sortir de la voiture. Nous allons vous aider. » Son ton était dénué de jugement ou d'ironie. Il parlait avec une simplicité désarmante, comme si je n'avais pas été, quelques instants plus tôt, à deux doigts d'écraser leur procession. Mes jambes tremblaient quand je sortis de la voiture. Alors seulement je vis ce qu'ils avaient déjà remarqué. Le moteur de ma Nissan avait littéralement explosé. Le capot était soulevé, de la fumée s'échappait en volutes, et des morceaux de métal jonchaient l'asphalte. La voiture était bonne pour la casse. Mais une autre évidence me frappa de plein fouet, si cette explosion avait eu lieu quelques secondes plus tôt, alors que j'avais encore le pied sur l'accélérateur, les conséquences auraient été dramatiques pour eux comme pour moi. « C'est la Vierge », dit une petite voix derrière moi. Je me retournai. C'était un garçon d'une dizaine d'années, qui serrait la main de sa mère. Son ton n'avait rien de théâtral, il constatait simplement ce qui, pour lui, était évident. Sa mère posa doucement une main sur son épaule, non pour le faire taire, mais pour le rassurer. Puis elle leva vers moi un regard empreint d'une expression que je ne parvins pas à déchiffrer. À cet instant, quelque chose céda en moi. Ce ne fut pas une vision mystique ni une révélation spectaculaire, pas de lumière céleste, pas de voix tonitruante. C'était comme si un barrage avait cédé, laissant déferler toutes les émotions que j'avais réprimées depuis si longtemps. Ma rage se dissipa, remplacée par une onde brûlante et une confusion plus profonde encore. « Je suis désolé », murmurai-je, ma voix rauque et étranglée. « Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne suis pas comme ça, je suis vraiment désolé. » Les mots se bousculaient, désordonnés, mais sincères. La femme au rebozo bleu s'approcha encore et, à ma totale stupéfaction, posa sa main sur mon bras. « C'est fini, mon fils, me dit-elle doucement. L'important, c'est que vous alliez bien. Nous allons tous bien. » Ce pardon immédiat, sans question, sans reproche, me bouleversa plus que tout ce qui venait de se produire. Ces personnes, que j'avais failli blesser, ne songeaient qu'à s'assurer que j'allais bien. Les minutes suivantes furent floues. Quelqu'un avait appelé les pompiers pour sécuriser la voiture fumante. D'autres contactèrent une dépanneuse. La procession se reforma et reprit lentement son chemin, mais plusieurs personnes restèrent auprès de moi, me proposant de l'eau, s'assurant que je ne perdais pas connaissance, me demandant si j'avais besoin d'aller à l'hôpital. Un homme d'une soixantaine d'années, le visage tanné par le soleil et les mains usées par le labeur, se présenta comme Don Roberto, l'organisateur de la procession. Il resta avec moi jusqu'à l'arrivée de la dépanneuse. Pendant que nous attendions, il me raconta l'histoire de cette tradition nocturne, elle avait commencé des décennies plus tôt, à une époque où le quartier traversait une crise profonde. Les gens avaient besoin d'espérance, m'expliqua-t-il. Alors nous avons décidé de demander l'aide de Notre-Dame. Pas parce que nous pensons qu'elle est Dieu, ajouta-t-il, comme s'il avait deviné mes pensées, mais parce que nous savons qu'une mère intercède toujours pour ses enfants auprès du Père. Ces paroles résonnèrent en moi d'une manière inattendue. Pour la première fois depuis des années, la dévotion catholique ne me sembla plus être une superstition, mais une expression profondément humaine de la foi. Quand la dépanneuse emporta enfin ma voiture, Don Roberto me proposa de me raccompagner. « Ma maison est à quelques rues d'ici, dit-il. Ce n'est pas une gêne. » J'acceptai, même si une partie de moi se sentait indigne de tant de bonté. Nous parlâmes peu durant le trajet. Le silence avait quelque chose de méditatif, presque sacré. Cette nuit-là,
je ne pus fermer l'œil. Je restais éveillé, rejouant encore et encore chaque détail, l'arrêt inexplicable de la voiture, l'explosion du moteur, les regards pleins de compassion, les prières murmurées. Mon éducation protestante m'avait appris à chercher toujours une explication rationnelle, à me méfier des miracles. Pourtant, plus j'analysais, moins je parvenais à trouver une cause logique. Et ce qui me troublait le plus, ce n'était pas l'événement en lui-même, mais le contraste entre mon comportement et celui des membres de la procession. Moi, le chrétien, sûr de sa foi, j'avais réagi avec haine et agressivité. Eux, que mon pasteur qualifiait des idolâtres, avaient répondu par l'amour et le pardon. Cette contradiction me hantait. Le dimanche suivant, j'allais à l'église comme d'habitude, mais cette fois, les paroles du pasteur Ramirez sonnèrent creux. Lorsqu'il parla de la supériorité de la foi protestante sur le paganisme catholique, je revis le visage de don Roberto, la main rassurante de la femme au rebozo bleu. Quand il critiqua l'adoration mariale, je me rappelai les paroles simples mais profondes de Roberto, une mère intercède toujours pour ses enfants. À la fin du culte, je m'approchai de lui. Pendant des années, il avait été mon guide spirituel, mon mentor après mon divorce. Je lui racontai ce qui s'était passé, espérant qu'il m'aiderait à comprendre cette expérience à la lumière de notre foi. Sa réponse me glaça. « Carlos, me dit-il en posant une main paternelle sur mon épaule, l'ennemi est rusé. Il se sert même d'événements apparemment miraculeux pour détourner les fidèles et les entraîner vers l'idolâtrie. Ce que tu as vécu était probablement une ruse de Satan. » Ces mots tombèrent sur moi comme une douche glacée. Pouvait-il vraiment croire que l'amour, la compassion et le pardon que j'avais reçus cette nuit-là venaient du malin? Je quittai l'église plus troublé encore. Les jours suivants, alors que je m'occupais des formalités d'assurance et cherchais une nouvelle voiture, les images de cette nuit continuaient de me hanter, la lumière des cierges, les voix en prière, le pardon sans condition. Finalement, c'est don Roberto qui m'aida à trouver un semblant de clarté. Un après-midi, alors que je marchais dans le quartier à la recherche d'un véhicule d'occasion, je le revis. Il me salua chaleureusement, comme si nous étions de vieux amis. Nous parlâmes longuement. Il ne chercha pas à me convaincre de changer de religion, il ne prêcha pas, il écouta. Et dans son écoute, je sentis un écho de ce que j'avais perçu cette nuit-là, une foi qui ne juge pas, qui accueille, qui guérit. Ce jour-là, sans que je m'en rende pleinement compte, un chemin s'ouvrit en moi. Un chemin vers une foi plus vaste, plus profonde, capable d'englober à la fois la raison et le mystère, la justice et la miséricorde. Un chemin sur lequel je marche encore aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à le revoir. Ce fut presque un hasard, je l'aperçus dans un petit café près de l'église de Nuestra Sonora de Zapopan. Avant même que j'aie pu détourner le regard, il me reconnut et, avec un sourire franc, m'invita à m'asseoir à sa table. « Comment allez-vous, Carlos ?» me demanda-t-il en utilisant mon prénom. Je fus surpris, je ne me souvenais pas le lui avoir dit la nuit de notre première rencontre. Ces mots, simples et bienveillants, me touchèrent plus que je ne l'aurais cru. Il me confia qu'il avait beaucoup pensé à moi, se demandant comment je vivais ce que j'avais traversé. Cette inquiétude sincère me désarma complètement. Cet homme avait été témoin de ma colère, de ma tentative d'interrompre leur procession, et pourtant il se souciait de moi comme d'un ami de longue date. Je lui parlais sans retenue, de ma confusion, des sermons de mon pasteur, de ma lutte intérieure pour comprendre ce qui m'était arrivé. Il m'écouta sans m'interrompre, hochant la tête de temps à autre, le regard empreint de compréhension. Aucun jugement ne transparaissait sur son visage. Lorsqu'enfin je terminai mon récit, il resta silencieux quelques instants, comme pour choisir ses mots avec soin. « Carlos, me dit-il d'une voix douce mais ferme, je ne vais pas essayer de vous convaincre de quoi que ce soit. Votre relation avec Dieu est unique, personne ne peut vous dicter comment elle doit se vivre. Mais je peux vous partager pourquoi nous faisons ce que nous faisons, pourquoi nous marchons chaque mois en récitant le rosaire. » Alors il me raconta une histoire qui bouleversa à jamais ma perspective. Il me parla de son fils, mort dans un accident de travail 15 ans plus tôt. Il me confia comment la rage et la douleur avaient failli le détruire, comment il avait sombré dans l'alcool, perdu toute foi et nourri une amertume qui le rongeait jour après jour. « J'étais comme vous cette nuit-là, » me dit-il sans la moindre trace de reproche, rempli de colère contre le monde, contre Dieu, contre tout ce que je ne pouvais pas contrôler. Puis il me parla de son épouse, celle qui, voyant qu'il se perdait, l'avait conduit à la chapelle de la Vierge de Zapopan. Elle ne m'y a pas emmené pour demander des miracles ou supplier qu'on me rende mon fils, expliqua-t-il. Elle voulait que je comprenne que la douleur fait partie de la vie,
mais que nous n'avons pas à la porter seuls. Marie sait ce que c'est que de perdre un enfant. Elle comprend cette souffrance, et par cette compréhension, elle nous aide à retrouver le chemin vers Dieu. Ces paroles frappèrent mon cœur comme une lumière perçant l'obscurité. Pour la première fois, la dévotion mariale ne me sembla plus être une déviation du christianisme, mais plutôt une expression plus profonde de celui-ci. Ce n'était pas de l'adoration, mais la reconnaissance du rôle unique de Marie dans l'histoire du salut et de sa capacité à intercéder pour nous auprès de son Fils. Ce jour-là, Don Roberto m'invita à l'accompagner à la chapelle. Juste pour voir, me dit-il. Pas pour vous convertir, pas pour changer quoi que ce soit. Seulement pour comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons. J'acceptai, le cœur battant. Ce fut la première fois de ma vie que je franchissais volontairement la porte d'un temple catholique. La chapelle de Nuestra Senora de Zapopan était petite mais resplendissante, des ex-voto couvraient les murs, des bouquets de fleurs fraîches embaumaient l'air. Environ 20 personnes étaient présentes, dispersées sur les bancs, certaines priaient en silence, d'autres méditaient les yeux fermés, d'autres encore semblaient simplement se reposer dans ce lieu de paix. Au centre, la statue de la Vierge dominait l'autel. Elle n'avait rien d'une déesse lointaine et sévère, son visage doux et ses bras ouverts semblaient accueillir chacun comme une mère qui console. Don Roberto s'agenouilla immédiatement. Je restai assis, légèrement mal à l'aise mais pas rejeté. Il régnait là une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années, une étrange sensation de « chez soi » qui ne venait ni des murs ni des décorations, mais de quelque chose de plus profond, presque spirituel. J'observais les autres fidèles, des ouvriers venus après leur journée, des mères serrant leurs enfants contre elles, des vieillards au regard tranquille qui semblaient connaître ce lieu depuis toujours. Sur leurs visages, je ne vis ni fanatisme ni superstition, seulement une foi simple, une espérance solide, un amour vrai. À la sortie, Don Roberto ne me posa aucune question, ne chercha pas à savoir ce que j'avais ressenti. Nous retournâmes au café et parlâmes de choses ordinaires, le travail, la famille, les difficultés de la vie à Guadalajara. Mais en moi, quelque chose avait changé. Une graine venait d'être semée. Au fil des semaines suivantes, je me surpris à vouloir en savoir davantage. Je commençai à lire sur le catholicisme, cette fois avec l'esprit ouvert. J'achetai une Bible catholique pour comparer les passages avec ma version protestante. Je me plongeai dans l'histoire de l'Église, dans la vie des saints, dans les doctrines que j'avais toujours rejetées sans les examiner. Tout ne me convainquit pas d'emblée, mais je découvrais une richesse et une beauté que j'avais méprisées par ignorance. La figure de Marie m'intriguait particulièrement. J'étudiais les fondements bibliques de sa vénération, l'Annonciation, les noces de Cana, sa présence au pied de la croix, puis à la Pentecôte. Peu à peu, je vis combien son rôle dans l'histoire du salut était central et combien son intercession était comme une extension naturelle de sa maternité divine. Pourtant, ce fut une expérience personnelle qui acheva de me convaincre. Je me débattais encore avec mes crises de colère, mon stress écrasant, les cicatrices de mon divorce. L'accident avec la procession avait été un signal d'alarme, mais je savais que je devais aller plus loin. Un soir, accablé, je fis quelque chose que je n'avais jamais osé faire. Je demandai à Marie d'intercéder pour moi. Ce ne fut pas une prière théâtrale, pas une extase mystique, seulement moi, seul dans mon appartement, regardant une petite image de la Vierge de Guadalupe achetée au marché. Je lui parlais comme on parle à une mère, de ma douleur, de ma confusion, de mon besoin de retrouver la paix et un but. Le lendemain, contre toute attente, je reçus un appel d'un centre de santé mentale proposant des séances de thérapie gratuites pour les personnes à faible revenu. Ils avaient eu une annulation et m'offraient un rendez-vous dès la semaine suivante. Je n'avais jamais déposé de candidature à ce programme. Quand je demandai comment ils avaient obtenu mon numéro, la secrétaire m'expliqua qu'une personne avait recommandé mes services de chauffeur et avait mentionné que je pourrais bénéficier d'un soutien psychologique. Ce fut plus tard que j'appris que c'était Don Roberto qui avait parlé de moi. Sans me le dire, sans s'imposer, il avait agi avec discrétion pour m'aider. Son geste était l'incarnation même de ce que j'avais lu sur l'intercession de Marie, silencieuse, efficace, dénuée de recherche de gloire. La thérapie transforma ma vie. J'appris à gérer la pression de mon travail, à affronter le chagrin de mon divorce, à exprimer mes émotions d'une manière saine. Mais surtout, je compris quelque chose d'essentiel, j'avais utilisé ma foi comme un mur pour me sentir supérieur, pour me séparer des autres, au lieu de construire des ponts. À mesure que mon cœur guérissait, je poursuivis mon exploration du catholicisme. Je commençai à assister à la messe, d'abord en simple observateur, curieux de la liturgie que j'avais toujours méprisée. Puis,
Peu à peu, je participais. Et chaque fois que j'entrais dans la chapelle, je sentais cette même paix, cette même voix intérieure me disant « Bienvenue à la maison ». Peu à peu, je commençais à percevoir la beauté et la profondeur de chaque geste, de chaque prière, de chaque symbole de cette foi que j'avais si longtemps regardé de loin. Chaque signe prenait un sens nouveau, l'eau bénite sur le front, les cierges allumés dans l'ombre de l'église, les processions lentes et silencieuses. Mais c'est l'Eucharistie qui eut sur moi l'effet le plus transformateur. Pendant des années, j'avais participé à la communion dans mon église protestante, prenant le pain et le vin uniquement comme des symboles rappelant le sacrifice du Christ. C'était un acte de mémoire, un regard tourné vers le passé. Mais découvrir la compréhension catholique de la transsubstantiation, cette croyance selon laquelle le pain et le vin deviennent réellement le corps et le sang du Christ, introduisit une dimension nouvelle, presque bouleversante, celle du mystère, du sacré, d'une présence réelle qui se donne à nous. La différence était immense, ce n'était plus simplement se souvenir d'un ami disparu, mais être réellement en sa présence. Cette idée me frappa au cœur. Je commençais aussi à mieux comprendre le rôle des saints. Je cessais de les voir comme des rivaux de Jésus, et je les découvris comme des frères et sœurs aînés dans la foi, capables de m'accompagner sur mon propre chemin spirituel. Parmi eux, Saint Joseph prit une place particulière. Son silence dans les évangiles n'était pas un vide, mais un silence habité, une contemplation profonde. Et c'est ce même silence intérieur que j'apprenais, moi aussi, à cultiver. Le tournant décisif arriva pendant la semaine sainte de cette année-là. J'avais décidé de participer à toutes les célébrations du Triduum pascal, le jeudi saint, le vendredi saint, la vigile pascale. Je suivais la passion, la mort et la résurrection du Christ avec une intensité que je n'avais jamais connue auparavant. Le vendredi saint, au moment de l'adoration de la croix, quelque chose se brisa au plus profond de moi. En regardant le crucifix, j'eus comme une révélation viscérale, tout ce que représente le catholicisme, les saints, Marie, les sacrements, les traditions convergeaient vers cet instant unique, Dieu fait homme, donnant sa vie par amour pour nous. Cette nuit-là, après la cérémonie, je restai à l'église pendant des heures. L'endroit était presque vide, quelques vieilles femmes récitaient le rosaire à voix basse, et un jeune homme priait en silence devant le tabernacle. Je m'assis tout au fond, et je laissai tous ces mois d'études, de réflexion et de lutte intérieure descendre dans mon cœur. Pour la première fois de ma vie, j'eus une expérience de prière contemplative. Je ne demandais rien. Je ne cherchais pas à résoudre un problème, ni à plaider pour quoi que ce soit. J'étais simplement là, en présence de Dieu, comme un enfant qui se repose dans les bras de son père. Son amour me pénétrait doucement, dissolvant en moi les murs de mon orgueil intellectuel, les préjugés que j'avais nourris contre cette Église, et ma manie de vouloir tout expliquer et tout comprendre. Lorsque je quittai enfin l'Église cette nuit-là, je savais que ma vie avait basculé de manière irréversible. Ce n'était plus seulement une acceptation intellectuelle des doctrines catholiques, c'était une expérience vécue. J'avais senti la communion des saints, j'avais expérimenté l'intercession de Marie, j'avais goûté à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Ce n'était plus de simples concepts théologiques, mais des réalités vivantes, palpables. Le lendemain, le samedi de gloire, j'allais trouver le Père Miguel, le jeune prêtre de la paroisse qui m'avait accompagné dans mes doutes et mes questions depuis plusieurs mois. Je lui dis que je voulais devenir catholique, que je voulais être reçu en pleine communion avec l'Église. Il me sourit avec bienveillance, mais il me parla aussi avec sérieux. La conversion, me dit-il, n'est pas un simple changement de dénomination. C'est un engagement de toute une vie, une décision de suivre le Christ dans la tradition qu'il a confiée à ses apôtres. Es-tu prêt à cela? Je lui racontai en détail ce que j'avais vécu la veille, les mois de réflexion et de prière, la certitude intime qui s'était formée en moi que le catholicisme n'était pas une déviation du christianisme originel, mais sa continuité la plus fidèle. Je lui parlais aussi de la nuit de la procession, de cet accident qui n'en fut pas un, de la bonté imméritée de ces personnes qui auraient pu m'en vouloir et qui, au contraire, m'avaient entouré de compassion. Le Père Miguel m'écouta attentivement, posant quelques questions pour s'assurer que ma décision était mûrie et sincère. Puis il me proposa de commencer le processus officiel d'entrée dans l'Église, avec des cours de catéchèse supplémentaires et une préparation pour recevoir la confirmation et la première communion. Les semaines suivantes furent intenses mais remplies de joie. Chaque rencontre avec le Père Miguel me permettait d'approfondir ma compréhension de la foi, les sacrements, la tradition apostolique, la structure de l'Église, les écrits des pères de l'Église. Tout cela ne faisait que confirmer que j'étais sur le bon chemin. Mais un autre défi m'attendait, celui de la réconciliation avec mon ancienne communauté.
Je savais que je ne pouvais pas disparaître sans rien dire. Je devais parler au pasteur Ramirez et aux membres de mon ancienne église. Ce fut une des conversations les plus difficiles de ma vie. Le pasteur m'écouta avec tristesse et tenta encore de me convaincre que j'étais tombé dans l'erreur. Mais lorsque je lui exposai les raisons profondes de ma décision, lorsqu'il vit la paix dans mes yeux, il cessa de débattre. « Carlos, me dit-il finalement, je ne peux pas bénir ta décision, car je crois qu'elle est erronée. Mais je te respecte comme frère en Christ, et j'espère que tu trouveras la paix que tu cherches. » Ce n'était pas la réponse que j'espérais, mais c'était une réponse honnête. Et à sa manière, elle portait une forme d'amour. La réaction de mon ex-épouse Lucia fut plus douce que je ne l'aurais cru. Lorsque je lui parlais de ma conversion, de la thérapie que j'avais suivie, du travail que j'avais fait sur ma colère et mes blessures, elle me dit qu'elle voyait en moi un homme différent. « J'ai toujours su que tu avais un bon cœur », me confia-t-elle. Mais il était enseveli sous tant de colère et de douleur. « Je suis heureuse de voir que tu as trouvé un chemin de guérison. » Elle ne suggéra pas de reprendre notre mariage, trop de choses s'étaient passées, mais elle me dit qu'elle aimerait que nous puissions redevenir amis. Ce fut pour moi un cadeau inattendu, un signe de plus que j'étais sur la bonne voie. Enfin, le jour arriva, ma réception officielle dans l'église catholique. La cérémonie eut lieu lors de la vigile pascale, dans la même église où j'avais vécu mon expérience du Vendredi Saint. Don Roberto et sa femme étaient là, ainsi que plusieurs personnes de la fameuse procession. Quand le père Miguel me demanda solennellement si je renonçais à Satan et à toutes ses œuvres, et si je croyais en la foi de l'Église, je répondis avec une conviction qui venait du plus profond de mon âme. Et lorsque je reçus la confirmation, puis ma première communion, je sentis que j'étais enfin arrivé chez moi. Tout mon chemin de vie semblait avoir conduit à cet instant précis. Après la messe, Don Roberto s'approcha de moi, les larmes aux yeux. Son étreinte silencieuse disait plus que des mots, j'étais accueilli, non seulement par l'Église, mais aussi par cette communauté qui avait été témoin de mon cheminement. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je levai les yeux vers le ciel étoilé de Guadalajara. Je sentais une paix profonde, comme si Dieu lui-même me murmurait, « Tu es enfin là où tu devais être. » Cette nuit-là, il me confia que, lorsqu'il m'avait vu hors de moi, rempli de rage, lui et sa femme avaient prié pour moi. Ils avaient demandé à la Vierge de me toucher d'une façon que je puisse comprendre, de me révéler l'amour de Dieu d'une manière qui briserait les murs de colère que j'avais érigés autour de mon cœur. Ils n'auraient jamais imaginé que cela se passerait de cette façon, mais, au fond d'eux, ils avaient toujours su qu'elle répondrait à leurs prières. Ces paroles résonnèrent en moi comme un écho lointain de tout ce que j'avais étudié durant ces mois de recherche et de lutte intérieure. J'avais appris que les miracles de Dieu ne se manifestent pas toujours sous la forme d'événements spectaculaires ou de signes éclatants. La plupart du temps, ils se glissent dans notre quotidien avec la discrétion d'un souffle, travaillant à travers des circonstances apparemment banales pour produire des fruits surnaturels. Mon accident, l'attitude bienveillante d'inconnus, les rencontres fortuites qui avaient jalonné mon chemin vers la foi, rien n'avait été un hasard. Tout s'inscrivait dans un dessein plus vaste, un plan d'amour que je n'étais pas encore capable de déchiffrer à l'époque. Ma nouvelle vie de catholique ne fut pas un chemin de perfection instantané. Les vieilles luttes étaient encore là, le stress de mes longues journées de travail, la solitude d'un appartement trop silencieux, les difficultés financières qui accompagnaient la vie d'un chauffeur Uber dans une grande ville comme Guadalajara. Mais désormais, je n'étais plus seul. J'avais des armes spirituelles, la grâce des sacrements, l'intercession des saints, la chaleur d'une communauté de foi qui m'avait accueilli comme un frère. Chaque fois que mon emploi du temps le permettait, je me rendais à la messe quotidienne. Là, dans la douceur de l'Eucharistie, je trouvais une force nouvelle, une paix qui apaisait mes inquiétudes. Peu à peu, le rosaire devint mon compagnon fidèle lors des longues heures passées au volant. C'était ma manière de garder mon esprit fixé sur Dieu, même lorsque je me frayais un chemin dans le chaos du trafic. Les mystères joyeux, douloureux, glorieux et lumineux devinrent pour moi une véritable école de contemplation. Ils transformèrent les heures les plus monotones en moments sacrés, comme si chaque trajet pouvait devenir une prière. Mon engagement ne s'arrêta pas là. Je commençai à m'impliquer activement dans la vie de ma paroisse. Avec humilité, je rejoignis le groupe chargé d'organiser les processions mensuelles, oui, le même groupe que j'avais failli blesser dans mon moment de cécité spirituelle. Travailler à leur côté, planifier les itinéraires, aider à porter les statues sacrées, voir la foi simple et profonde qui les animait, m'enseigna plus sur le catholicisme que tous les livres de théologie réunis. Un soir, alors que je participais à l'une de ces processions, non plus en opposant mais en frère dans la foi, j'eus un moment de réflexion profonde.
J'avançais derrière la même image de Notre-Dame de Zapopan que j'avais autrefois voulu profaner, je récitais les mêmes prières que j'avais jadis qualifiées de superstition, j'étais entouré des mêmes personnes qui, au lieu de me haïr, m'avaient offert amour et pardon. L'ironie de la scène me frappa, moi, l'ancien protestant convaincu de détenir la vérité, j'étais là, humble et reconnaissant, marchant au rythme des chants. J'avais touché le fond dans un moment d'aveuglement et de colère, et c'est précisément là, dans cette nuit de désespoir, que j'avais rencontré la véritable foi. Ma vie ressemblait à ces récits bibliques de conversion, le persécuteur devenu témoin, comme saint Paul sur le chemin de Damas. Et pourtant, je comprenais que mon histoire, si bouleversante fût-elle pour moi, n'était pas unique. Chaque jour, aux quatre coins du monde, Marie intercède pour des âmes perdues et troublées comme je l'étais. Chaque jour, des communautés chrétiennes répondent à la haine par l'amour, au rejet par la patience, à la violence par le pardon. Ma conversion n'était qu'une goutte dans cet océan de grâce qui coule sans interruption depuis 2000 ans. Aujourd'hui, après 3 années de vie catholique, je peux affirmer avec certitude que cette nuit terrible et lumineuse a changé ma destinée à jamais. Pas seulement parce qu'elle m'a conduit à la véritable foi, mais parce qu'elle m'a enseigné que Dieu sait tracer des lignes droites même sur nos chemins les plus tordus. Il peut se servir de nos pires moments pour nous guider vers notre vocation la plus haute. Je continue à parcourir les rues de Guadalajara au volant de ma voiture. Mais désormais, lorsque je croise une procession, je m'arrête avec respect, et, si je le peux, je descends pour me joindre à la prière. Lorsque je passe devant une église, je fais le signe de croix et murmure une courte prière de gratitude. Les fidèles de la Vierge, que je voyais autrefois comme des idolâtres, me semblent aujourd'hui des frères et sœurs qui marchent, comme moi, sur le chemin le plus sûr vers Jésus. Mon témoignage est simple, mais il brûle de vérité. J'étais un homme rempli de préjugés et de colère, prêt à faire du mal à une communauté innocente. Et c'est cette même communauté qui m'a révélé le visage du Christ. Moi qui méprisais la dévotion mariale, j'ai découvert que c'est précisément Marie qui avait intercédé pour me sauver, non seulement physiquement mais aussi spirituellement. J'étais un protestant persuadé de posséder toute la vérité, et j'ai découvert que la vérité était infiniment plus vaste, plus belle que je n'aurais pu l'imaginer. Chaque soir, avant de m'endormir, je remercie Notre-Dame de Zapopan pour son intercession. Je lui demande de continuer à me conduire vers son Fils, de m'aider à devenir un instrument de son amour et de sa miséricorde pour d'autres âmes égarées, comme je l'étais. Et je lui fais la promesse solennelle de ne jamais oublier la leçon apprise cette nuit-là, que l'amour de Dieu est plus fort que toutes nos colères, que sa grâce peut nous atteindre même au plus profond de nos ténèbres, et que Marie, notre Mère Céleste, ne délaisse jamais aucun de ses enfants, aussi loin qu'ils aient pu s'égarer. Voilà mon histoire, celle d'un chauffeur Uber rempli de rage, devenu un fils dévoué de l'Église catholique grâce à l'intercession tendre et puissante de la Sainte Vierge Marie. C'est une histoire de conversion, bien sûr, mais aussi une histoire de pardon, de fraternité, de la grâce capable de transformer les cœurs les plus endurcis. Et c'est une histoire que je continue d'écrire chaque jour, à travers chaque prière, chaque acte de charité, chaque souffle de gratitude pour le don immérité de la foi.